La météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo. On gagne encore 1 degré sur l'ensemble du territoire national et l'exemple vient toujours du nord-ouest qui est donc à 18 degrés de température minimale, soit 1 degré de plus que la nuit d'hier. Vous le voyez sur la carte, les températures n'excèdent pas 30 degrés, même dans l'extrême nord, ce qui stipule qu'on aura beaucoup de froid et de vent tout au long de cette nuit. Notre petite balade vespérale commence donc dans la région du nord. Ici, le ciel s'annonce bien dégagé, excepté à Tchouluri, mais au petit matin, on aura un ciel partiellement nuageux dans toutes les villes. Le temps ne sera pas pareil dans le soleil, le vent. Ici, ce sont de fines pluies qui vont rythmer votre sommeil tout au long de la nuit jusqu'au petit matin et vont redoubler à Yokadoma. Malgré la distance, les pluies de l'Est vont donc aller jusque dans le nord-ouest. Vous le voyez, le temps s'annonce très pluvieux dans la nuit et les pluies pourraient s'estomper au petit matin. On ne le dira plus jamais assez, pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Toussez dans le coude si l'envie vous vient et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bonne nuit à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Cas de force majeure, le Covid-19 ne permettra pas les célébrations publiques du 1er mai et du 20 mai 2020. Célébration de la fête nationale mitigée pour la seconde fois de l'histoire. Nous remontons le temps en tête du journal. Cas de force majeure oblige, la concertation gouvernementale par vidéoconférence ce jeudi avait un point unique à l'ordre du jour, l'évaluation de la riposte nationale contre la pandémie. Les résolutions sont dans ce 20h30. Il n'y a pas de force majeure de la BEAC face à la Campost. Les deux parties s'accordent maintenant pour le lancement définitif des transactions électroniques à la Campost. Nous faisons le point des tractations en cours dans ce journal. Voilà pour les titres. Pandémie du coronavirus oblige, il n'y aura donc pas de manifestation publique pour la fête nationale de l'unité ce 20 mai 2020. La décision du président de la République était rendue publique hier par un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Mais en remontant le temps, on se souvient qu'après l'épisode douloureux de 1984, cette même décision avait dû être prise pour cette même célébration, le 20 mai, qui d'ailleurs n'a pas toujours été la date de cette célébration. Voici l'évocation de Joseph Clément Ongba. Depuis l'institution de l'État unitaire, la date du 20 mai est célébrée comme fête nationale au Cameroun. À cette date, riche en histoire et en symboles, où l'on commémore ce qui fut appelé la révolution pacifique du 20 mai, référendum par lequel les Camerounais des deux rives du Mungo mettaient un terme au statut fédéral de l'État pour une république unitaire. Tous les 20 mai, le président de la République, chef des armées, préside à Yaoundé un imposant défilé militaire et civil au boulevard baptisé boulevard du 20 mai 1972. Ce 20 mai 2020, 48 années après, et c'est une décision du président de la République en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale. Dixit Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans un communiqué de presse. Circonstance exceptionnelle donc, en ce qui concerne le 20 mai. C'est la seconde fois dans l'histoire du Cameroun que l'on n'aura pas de manifestation publique pour la fête nationale. Souvenir douloureux d'après l'épisode des événements tristes d'avril 1984. Le 20 mai est en réalité, pour le Cameroun, la troisième date commémorative de sa fête nationale. Le 10 mai a été la première date de la fête nationale. L'actuel centre linguistique pilote
était le siège de l'Assemblée nationale. Notre pays n'était pas encore indépendant, mais le 10 mai 1957, l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, est installée officiellement. En application du statut du 16 avril 1957, les députés choisissent, lors d'une séance plénière, la date du 10 mai comme fête officielle du Cameroun. Puis le 1er janvier 1960, l'indépendance. La date du 1er janvier est érigée en fête nationale. Et depuis le 20 mai 1972, la fête nationale se célèbre dans les régions, départements et arrondissements du Cameroun. Même en l'absence de célébration publique, le 20 mai garde son symbole, le symbole de l'unité. Lendemain de l'annonce de cette décision majeure, ce jeudi, la classe politique camerounaise salue unanimement l'annulation des festivités liées à la célébration de la fête du travail le 1er mai et de la fête nationale du 20 mai. La pandémie du Covid-19 impose donc sa rigueur à tous les pays à travers la planète. Voici les réactions des acteurs politiques compilées par William Badi. Voici comment pourrait se présenter le boulevard du 20 mai, lieu de célébration et de manifestations civilo-militaires au Cameroun, les 1er et 20 mai prochains. Explication logique liée au communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, portant annulation des célébrations publiques des éditions de la fête du travail et de la fête nationale par le président de la République. Nous pensons qu'il était évident que les festivités étaient rendues presque impossibles au vu des mesures barrières que le gouvernement a mis en place pour bloquer la voie au Covid-19. Ne pas fêter le 20 mai n'est pas une fatalité, on peut survivre à cela. Cette fois-ci, c'est l'humanité, c'est l'espèce humaine qui est menacée dans son existence. Le président de la République a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour poser un acte qui participe de la protection de la santé, de la vie de la nation. Pour la classe politique, cet acte du chef de l'État est nécessairement lié aux mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement pour barrer la propagation du Covid-19 au sein de la population camerounaise. Face à cette pandémie, il y a une seule chose qui compte, l'union sacrée. Si la fête du travail connaît ainsi la première annulation de sa célébration au Cameroun, la fête nationale du 20 mai, elle, est à sa deuxième annulation depuis 1972. Nous sommes donc jeudi, ces jours de réunion hebdomadaire d'évaluation du plan gouvernemental de riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a coordonné par vidéoconférence les travaux de ce comité interministériel ad hoc. On retient notamment les 668 cas de guérison présentés par le ministre de la Santé publique et d'autres présentations des ministres sur la gestion de la pandémie en milieu carcéral ou encore le rapatriement des compatriotes encore en détresse à l'étranger. La synthèse de ces travaux, Laurentine Bokono. Quel dispositif pour lutter contre la propagation du coronavirus en milieu carcéral? Quelles dispositions pour accueillir nos compatriotes en situation de détresse à l'étranger? Quelles modalités pratiques pour assurer la rentrée scolaire et universitaire à la date indicative du 1er juin 2020? Autant de préoccupations et bien d'autres au centre des échanges de ce jeudi entre le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté et les membres du gouvernement concernés au premier rang par ces différents points inscrits à l'ordre du jour. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, pour présenter les statistiques actualisées de la pandémie. À ce jour, la courbe des guérisons est galopante. 668 au Cameroun, plus de 5000 en Afrique sur les 700 000 guéris comptabilisés dans le monde. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, pour faire le point sur la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte au coronavirus en milieu carcéral, notamment après l'importante décision du président de la République Paul Biya d'accorder des commutations et des remises de peine aux personnes définitivement condamnées. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Béla, pour décliner les mesures de prise en charge des compatriotes actuellement en difficulté hors des frontières nationales. La parole a par la suite été donnée au ministre en charge du secteur éducatif,
éducatif. Le professeur Laurent Serge Etundingwa de l'éducation de base, le professeur Nalova Lyonga des enseignements secondaires et le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Les uns après les autres ont planché sur le plan de reprise des cours en présentiel dans les établissements scolaires et universitaires. Sujet de préoccupation majeure, la gestion des enfants de la maternelle dont on imagine la difficulté à respecter les règles de distanciation sociale à leur bas âge. À titre de rappel, la réunion interministérielle de ce jour par visioconférence fait suite à cette autre importante décision du président de la République, Paul Biya, de donner un coup d'accélérateur à la lutte de proximité contre le coronavirus. Le don spécial du chef de l'État, évalué à près de 2 milliards de francs CFA, est destiné au Cameroun profond, aux 360 arrondissements que compte le pays. Et justement, pour décongestionner les pénitenciers face à la poussée du Covid-19, les commutations et remises de peine sont entrées. En effet, à travers le triangle national, allons à présent à la prison de Boya, dans la région du Sud-Ouest. Là-bas, 132 bénéficiaires de l'acte du président de la République respirent l'air de la liberté depuis ce jeudi. Stéphane Tala. Après avoir été condamné à 8 ans d'emprisonnement, Mba Marcel déménage plus tôt que prévu. Le président Paul Biya a changé son adresse. Je seulement dit merci à Dieu qu'il m'a levé aujourd'hui. Il a d'appeler ma copine et mon petit frère. Il est maintenant à Limber, il est maintenant à vous pour venir pour me prendre ici là. Ils sont 132 bénéficiaires de la grâce présidentielle pour ce qui est de la prison centrale de Boya et 44 pour la prison secondaire de Upper Farms dans la même ville. Je ne savais pas que le jour va arriver, mais Dieu a fait ça et je remercie le président. Déjà, je m'attendais à sortir l'année prochaine, donc cela a été une grande surprise de voir que Dieu a permis que je puisse sortir bien avant. C'est une grande joie de se retrouver à l'extérieur, ouais, parce que là, j'imagine un peu la fierté avec la famille et tout le reste. Les graciés ont reçu leur bulletin de levée d'écrou des mains du procureur général près la cour d'appel du Sud-Ouest, Emmanuel Biya, en présence d'autres membres de la commission locale de mise en œuvre du décret présidentiel du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peine aux personnes définitivement condamnées. Et pour être en phase avec la stratégie gouvernementale de riposte face au coronavirus, une équipe médicale a procédé au dépistage des désormais ex-condamnés à qui des masques de protection ont été remis. Il fallait donc désengorger ces pénitenciers, mais aussi désengorger les grands hôpitaux agréés dans la prise en charge du coronavirus après la création des 8 centres spéciaux dans les régions par le Premier ministre chef du gouvernement. Il restait à résoudre l'épineux problème de l'insuffisance des personnels soignants. Heureusement, là aussi, le gouvernement travaille déjà aux solutions. Martine Noël Ndengue. Lorsque le Cameroun a enregistré son premier cas de Covid-19 le 6 mars 2020, l'arsenal de riposte s'est mis en marche. Tout se passait alors au niveau central, notamment à Yaoundé. Avec l'apparition de nouveaux cas dans d'autres régions, le gouvernement a décentralisé la prise en charge, une décision qui appelle une nouvelle organisation. Dans le cadre de la décentralisation dans notre région, il y a eu un renforcement des capacités où on a formé des points focaux surveillance pour suivre l'évolution et détecter les cas dans la communauté. En fonction des besoins, nous réquisitionnons le personnel qu'il faut pour accompagner le fonctionnement des structures de prise en charge. Le véritable problème se pose surtout au niveau des spécialistes. Pour le cas de pneumologues super sollicités en cette période par exemple, le Cameroun en compte seulement 23, insuffisant pour satisfaire la demande. C'est un pneumologue de l'hôpital Jamou qui a été affecté sur le site de Lembe pour accompagner les équipes des districts à la prise en charge. Je vais citer également l'hôpital EPC de Djungolo qui est un site de traitement et qui a à sa tête un médecin qui ne travaille pas dans le district mais qui a été appelé pour ses compétences. À Yaoundé, la situation se gère facilement, mais ce n'est pas le cas partout ailleurs. Le ministre de la Santé a instruit qu'il y ait un travail qui soit fait à chaque niveau, afin d'élaborer un plan et des besoins et renvoyer au niveau central, afin qu'on puisse mieux évaluer
quels sont les besoins qu'ils ont afin de faire un pool national pour faciliter aussi l'acquisition et la mise en place et le renforcement des plateaux techniques des différentes structures. En plus des hôpitaux classiques, les centres spéciaux de prise en charge ont été créés par un arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement. Un pas de plus dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Port du masque obligatoire pour tous, c'est bientôt la fin de la sensibilisation. Les pouvoirs publics annoncent donc le début des sanctions contre ces personnes qui s'obstinent toujours à rejeter le cache-nez. À quel type de sanctions s'exposent les contrevenants? La réponse avec Pierre Evembe. Le gouvernement camerounais est monté d'un cran depuis quelques jours dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Fin de la tolérance pour des mesures qui ont également un volet pénal. En effet, l'article 260 du Code pénal précise « Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. » En français facile, toute conduite qui viole les consignes de l'OMS et les consignes fixées par le gouvernement camerounais, ces comportements constituent la violation des dispositions de l'article 260 du Code pénal. Par ailleurs, une petite précision, mais de taille, s'impose. Cet article est strictement limité pour la peine d'emprisonnement. Donc ça veut dire que le juge ne peut même pas amender celui qui viole les consignes. L'article 360 du Code pénal spécifie les 4 classes de contraventions. Sur le terrain, les forces de l'ordre ratissent l'âge en mettant en insécurité les contrevenants et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rendu à ce jour, les 33 brigades de la gendarmerie, du groupement gendarmerie territoriale, ont pu mettre en fourrière plus de 150 véhicules, plus de 500 à 600 motos et les contraventions sont payées au niveau des recettes municipales. Donc les chiffres font état d'environ 1 500 000 au moins que la gendarmerie a déjà fait enregistrer dans les recettes, le trésor public. Ceux qui ne veulent pas vivre sur mesure gouvernementale savent désormais à quoi s'en tenir. La fermeture des frontières induit pratiquement la crise dans le secteur du transport et du transport aérien surtout. À l'aéroport international de Douala, tout comme à celui de Yaoundé, tout est à l'arrêt, à l'exception de quelques vols cargo et humanitaires. Simalen affiche maintenant une perte sèche de 70% de son chiffre d'affaires pour le seul mois de mars 2020. Aéroport de Yaoundé en hibernation. C'est un reportage de Cyril King-Mbepe. Voici une image assez rare en ce moment à l'aéroport international de Simalen. Les éléments de la sécurité et ceux en charge des bagages se tournent les pouces. L'espace parking ne connaît plus son ambiance des jours ordinaires. Nous avons un effectif de 33 taxis. Depuis l'apparition du coronavirus, l'effectif est totalement réduit. Nous n'avons pas de recettes concernant les tickets parking. La fermeture des frontières aériennes le 18 mars dernier rend inopérationnelle la chaîne de cet aéroport. C'est un visage très sombre. Les aéroports continuent uniquement à fonctionner avec les vols de rapatriement et les vols cargo. Nous avons été obligés de mettre une bonne partie de notre personnel en congé annuel anticipé. Le hall d'embarquement, le hall public, la piste et l'aire de trafic sont vides. Les chargeurs et contrôleurs sont au repos. Pour le mois de mars, effectivement, c'est plus de 70% d'activité en arrêt. Nous vivons dans cette situation depuis le mois de février, qui a eu son pic à la fermeture des frontières décidée par le gouvernement. Dans les restaurants et cafés, c'est le service minimum. Ma principale clientèle, c'est les passagers. L'activité a vraiment dégringolé parce que là maintenant, je ne gère que les employés qui sont sur la plateforme. Là. La Direction générale des aéroports du Cameroun, ADC, profite de ce temps d'activité réduite pour accélérer les travaux de l'aire de trafic pour des vols plus sécurisés.
Dans le littoral, le décès d'une dame des suites du Covid-19 à l'hôpital protestant de Bonabéry, à l'origine de l'agression du médecin-chef de cet hôpital. Le médecin avait ordonné l'inhumation de ce corps selon les prescriptions de l'OMS. La famille de la défunte s'y est opposée. La foule en furie ne sera contenue que grâce à l'intervention des forces de sécurité. Le récit de Gaël Moudi-Ondedi à Douala. Rien ici ne raconte les événements de ces derniers jours. Le calme est revenu à l'hôpital Sébec de Bonabéry. Loin de là, le docteur Eyoum Eboa, lui, n'a pas chômé. J'ai fait un rapport de l'incident qui a été déposé au niveau du gouverneur, du préfet de Bouri, du sous-préfet de Douala 4e et des différentes autres autorités qui interviennent dans la chaîne de prise en charge de ces malades. Nous avons entrepris ma famille et moi de porter plainte. Violemment battu, celui qui voulait sauver des vies a désormais peur pour la sienne. Nul n'était la présence de quelques de mon personnel de l'hôpital et de ma famille. Peut-être je n'aurais pu être vivant aujourd'hui. J'ai été heureux de coups, j'ai été déshabillé. Des femmes ont visé des pierres sur le corps, disant que c'est moi qui ai tué leur maman. Et que si cette maladie existe, c'est à cause du chef de l'État. Et que je dis non, c'est pas vrai. Ils m'ont promis la mort. Le médecin-chef a pourtant toujours à cœur de retrouver ses collègues sur le front de la lutte contre la pandémie. Applaudi ailleurs dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les médecins camerounais attendent plus de reconnaissance de la part des populations et de protection des autorités. Les autres corps de métier en première ligne également. Heureusement, ça ne se passe pas toujours ainsi pour ces personnels soignants qui risquent au quotidien leur vie pour sauver des vies. À Yaoundé, par exemple, il y a des moments agréables. Une âme bienfaisante a entrepris d'assurer l'alimentation des équipes mobilisées sur le site de la Croix-Rouge camerounaise. Un geste qui met du baume au cœur, des blouses blanches. Jean-Olivier Ona de CRTV Centre. C'est une bouffée d'oxygène pour le personnel du ministère de la Santé déployé ici au siège de la Croix-Rouge à Yaoundé. En effet, l'équipe d'intervention et d'investigation, dont le rôle est de s'occuper des alertes, des urgences, des prélèvements, de la sensibilisation et de la prise en charge des cas positifs entre autres, n'a plus besoin de sortir chercher à manger à l'extérieur. Ils sont servis sur place gratuitement comme des rois, comme des soldats qui sont au front. Ça nous fait chaud au cœur parce que ça nous montre qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce que nous faisons, aux risques auxquels nous sommes exposés. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, Mami Nyanga, comme on l'appelle affectueusement, a décidé de contribuer à sa manière de faciliter le travail à ces soldats de laboratoire et de seringues en leur offrant à chaque fois un buffet pour 250 personnes. Simplement pour continuer à soulager les souffrances des personnels soignants, ceux-là qui œuvrent, qui risquent leur vie pour sauver les vies. La pandémie actuelle est un ennemi invisible, un meurtrier silencieux. Et pour la combattre, il faut une riposte générale, chacun à son niveau, selon ses moyens et sa sensibilité. Le coup de cœur de cette femme vient sonner comme une invite à plus de solidarité, à plus de partage, car cette action gagnerait à être copiée, ça donnera plus de force et de courage au personnel soignant. Allons donc faire le point de la lutte que mène le Cameroun contre cette terrible pandémie. La stratégie de riposte contre la maladie à coronavirus émet un signal très positif ce jeudi. Au centre des opérations des urgences de santé publique, les nouvelles sont bonnes encore ce soir. Le bilan des patients guéris de cette maladie affiche ce soir 668 cas. Nous retrouvons Évariste Eyenga et son expert pour le point de ce soir au quartier général de la lutte. Bonsoir Évariste. Quelles autres nouvelles ce soir ?
Bonsoir Adèle, le bilan est resté inchangé, 668, cela est figé, les 668 guéris annoncés à la fin de la réunion interministérielle hebdomadaire. Eh bien, à ce début de soirée, cela reste inchangé. Vous pouvez donc imaginer la joie de plusieurs personnels et experts ici au centre des opérations des urgences de Yaoundé, les urgences de la santé publique, qui ont frémi après avoir suivi un autre chiffre. Lui, c'est 271. Il s'agit de 271 guérisons supplémentaires enregistrées durant les dernières 24 heures. Il faut dire que c'est historique, c'est la toute première fois depuis la lutte contre cette pandémie que l'on enregistre près de 300 guérisons en l'espace de 24 heures. Vous pouvez imaginer, Adèle, le nombre de lits qui seront libérés des différentes unités de prise en charge au terme des 14 jours de quarantaine d'observation post-clinique. En marge de ces chiffres qui ont intéressé plus d'un ici au centre des opérations des urgences, on va parler, Adèle, d'un aspect de cette riposte contre le coronavirus Covid-19. Il s'agit de la désinfection des marchés. Notre expert ce soir, c'est Augustin Tamba. Il est maire de la commune de Yaoundé 7e. Bonsoir. Bonsoir. Un planning de désinfection des marchés est en exécution depuis lundi dernier. Qu'est-ce qui a été fait à l'échelle de votre municipalité? Dans tous les cas, nous avons eu une descente du ministère de la Santé ce jour même, accompagnée de la communauté, des équipes de la communauté urbaine, appuyées par nos équipes, les équipes de la commune, pour la désinfection des marchés qui ferment généralement à midi. Edith, dans quelle mesure cela sera régulièrement effectué? Il faudrait dire que les communes de Yaoundé, nous militons pour l'harmonisation du protocole d'intervention et l'harmonisation de tout cela afin que nous puissions intervenir dans une forme d'autonomie. Et pour la pérennisation de cette opération, je voudrais dire que nous attendons toujours des moyens, nous espérons et nous savons très bien que dans les prochains jours, d'après les annonces et des informations que nous avons, les moyens viendront du gouvernement pour nous permettre de nous épanouir et d'agir régulièrement dans nos marchés et dans nos micro-marchés, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'existe pas encore un cahier de charges qui indique la mise en œuvre de manière harmonisée dans les différentes municipalités. On s'intéresse à autre chose, c'est l'entrée dans les marchés qui se fait au compte-gouttes. Il ne s'agit pas d'un client après l'autre. Comment cette stratégie de désinfection massive sera efficace dans ce contexte? Alors, il s'agit d'intervenir à la fermeture des marchés. Il s'agit d'informer, de sensibiliser les populations et d'aller dans les marchés qui sont d'ailleurs très bien informés aujourd'hui des heures de fermeture qui ont été harmonisées d'après le calendrier qui nous a été communiqué. On ne peut pas intervenir pendant que les commerçants et les clients sont à l'intérieur des marchés. Nous pouvons tout simplement déplorer parfois un déficit d'organisation parce qu'il y a quelques commerçants qui laissent leurs étals ouverts à la merci des produits de désinfection. On termine par celle-ci. Qu'est-ce qui est prévu pour les cas des supermarchés qui eux aussi sont les lieux de fréquentation de masse? Je voudrais dire que les supermarchés, il y a une intervention qui va être prévue, qui est prévue d'être faite par les communes, mais en collaboration avec ces supermarchés qui devraient s'impliquer à grande échelle. Et je voudrais également, au-delà des supermarchés, dire que les gares routières devraient être prises en charge par les équipes de la communauté urbaine avec un appui substantiel des communes d'arrondissement. Tout est en train de se mettre en place et j'espère que dans les prochains jours, la musique aura toute la symphonie qu'il faut. Merci, monsieur le maire. Augustin Samba, maire de Yaoundé 7e. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Adèle, pour sortir, il y a un agenda pour ces désinfections. Demain, notamment, le marché Mokolo, c'est à Yaoundé, le marché Madagascar, dans la même ville, celui de Mvongbi, celui de Kounou, sans être exhaustif, eh bien, il y aura des campagnes de désinfection de masse. À vous.
Merci Évariste, merci à Monsieur le maire Augustin Tamba, le maire de la commune de Yaoundé 7e. Et nous restons sur les marchés, nous allons prendre le baromètre des prix. L'inflation, nous dit-on au ministère du Commerce, ne passera pas par le Covid-19 pour compliquer encore un peu plus la vie aux ménages. Le ministre du Commerce y veille. Et malgré la malveillance de certains commerçants, les mesures en vigueur pour geler les prix des produits sont prises déjà et le ministre continue de faire les rondes quotidiennement. Luc, bienvenue au Nana. Il y a un peu plus d'un mois, à l'annonce de la présence du coronavirus au Cameroun, une certaine opinion ne s'était pas réservée de dire que rien ne sera plus facile pour la ménagère à cause d'une pénurie à venir. Le Cameroun ne connaît pas de crise alimentaire. Nos marchés sont suffisamment approvisionnés en produits de grande consommation. Avant, pendant et après la pandémie, au Cameroun comme ailleurs, s'il y a une chose sur laquelle les commerçants et ceux qui achètent ne peuvent jamais s'entendre, c'est bien le prix. Le marché maintenant, là, nous on s'en sort parce que tout est devenu très cher. Parlant de la disponibilité des produits, il y en a, mais les prix ont flambé. À propos, l'administration ne lésine pas sur les moyens. Ceux des commerçants qui ont tenté de créer la spéculation pour gagner gros ont été stoppés net dans leur stratagème en voyant leur boutique scellée. Le gouvernement, c'est comme le chat. Le chat attrape toujours la souris qui croit danser. Donc, je crois que ceux des opérateurs qui ont voulu évoluer à la marge aujourd'hui sont rentrés dans les rangs. Donc, nous formons un bloc. Nous avons pris conscience des enjeux et je peux vous assurer, le gouvernement ne faillira pas. Poisson, riz, viande de bœuf, huile de table, pâtes alimentaires et bien d'autres existent sur le marché à des prix qui ne sont pas toujours les mêmes et uniques. Les produits se présentant souvent, pour la plupart, en gamme. Parlons à présent de la contribution du CERAC dans cette lutte contre le Covid-19. La caravane du Cercle des Amis du Cameroun était ce jeudi à Bamenda. Première escale, nous irons dans d'autres régions et le CERAC a offert là-bas des masques de protection, des cartons de savon et des seaux lave-mains aux couches sociales vulnérables de la région du Nord-Ouest. Matériel remis au gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique par la représentante de Madame la présidente fondatrice du CERAC, Augustin Guizana. À l'esplanade des services du gouverneur, les porte-paroles des orphelinats, du marché central de Bamenda, des secteurs des transports urbains et périurbains ont dit merci à la présidente fondatrice du CERAC, Chantal Biya, pour ses kits d'hygiène. Le geste, ont-ils unanimement déclaré, va les aider à combattre le Covid-19, chacun dans son secteur. Le don du Cercle des Amis du Cameroun arrive au moment où le Nord-Ouest a enregistré un cas positif du Covid-19, d'où l'appel du représentant de la Première Dame à l'intention des populations. Le virus n'a pas de parti politique, il n'a pas de religion, il n'a pas de langue, il n'a pas de nationalité. Il attaque tout le monde. C'est pour cela que la nation doit se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État et son gouvernement pour éloigner cette autre catastrophe qui nous menace. Le maire de la ville de Bamenda, Paul Atchobon-Tambin, a joint sa voix à celle des différents orateurs pour dire que l'heure est venue pour que les populations du Nord-Ouest taisent à jamais leurs différences pour former un cercle autour du Covid-19, de la traduction de l'action du CERAC. Autre escale pour le Cercle des Amis du Cameroun, c'était Boya. L'institution aux côtés des orphelins, des syndicats de transporteurs et des commerçants de la région du Sud-Ouest. Le don du CERAC était constitué des kits d'hygiène et des masques. Il était réceptionné par le gouverneur Bernard Okalia Bilaï. Elisabeth Natalisson de CRTV Boya.
Le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, a une vision depuis sa création par la première dame Chantal Biya. Donner du sourire aux nécessiteux, lutter contre la pauvreté. Le CERAC, une fois encore, n'est pas resté insensible face à la menace du Covid-19. Ces dames viennent de remettre des kits sanitaires, des masques, des t-shirts, entre autres, aux personnes vulnérables. Les bénéficiaires qui, pour la plupart des syndicats des transporteurs, des commerçants et des orphelins, ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la première dame. Merci Maman Chantal Biya pour ces cadeaux. Madame Chantal Biya pour cette largesse qu'elle a fait pour les gens qui vont au marché en disant merci. Tout en leur remettant ces dons, le gouverneur du Sud-Ouest, Benao Kalea Bilai, qui présidait la cérémonie, leur a demandé de mettre en application et de faire appliquer les méthodes barrières édictées par le gouvernement. Le numéro 1 de la région a également saisi cette opportunité pour appeler à la responsabilité des populations afin d'éloigner le coronavirus de la région du Sud-Ouest. Le CERAC est également en action dans la région du centre pour manifester ce même élan de générosité aux commerçants transporteurs et aux orphelins de Yaoundé. Le don ce jeudi, fait de kits sanitaires et de matériel d'hygiène, était réceptionné par le gouverneur Nassiri Paul Béa. Paul-Alain Abena de CRTV Centre. Transporteurs et commerçants, parce que exposés aux contacts humains permanents, constituent des cibles privilégiées du Covid-19. Le cœur si sensible de Chantal Biya, la présidente fondatrice du CERAC, leur offre donc de quoi s'en prémunir. Vous avez vu, il y a les masques, il y a les bidons, il y a les savons, tout ce qui concourt pour lutter contre cette pandémie. Nous voulons dire notre appréciation à l'endroit de la première dame. Ils ont donc l'arsenal approprié pour se procurer un maximum de sécurité contre la terrible menace. Notre marraine, la maman au grand cœur, elle accompagne les couches vulnérables dans tout qui regarde le Cameroun. Des orphelins de la cité sont venus eux aussi émerger dans le grand registre de la solidarité. Un grand merci à notre maman et à toute son association et à notre papa, son Excellence Paul Biya. La pandémie continue d'étendre ses sinistres tentacules. Le mandataire de la première dame l'a rappelé aux bénéficiaires afin que chacun fasse des règles barrières son breviaire. Même élan de solidarité du CERAC à Boya, à Bertoua, dans la région de l'Est. Le Cercle des Amis du Cameroun a remis là-bas ce même don constitué de masques, de savons, des seaux lave-mains et autres dispositifs de riposte contre le Covid-19. En recevant ce matériel ce jeudi, le gouverneur Grégoire Mvongo a dit toute la gratitude des populations de la région de l'Est envers la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, la présidente fondatrice du CERAC. À Bertoua, retrouvons Victorine Begel. Face à l'ennemi commun qui sème désolation et tristesse dans le monde et au Cameroun en particulier, la riposte se veut globale. Le Cercle des Amis du Cameroun, avec pour présidente et fondatrice Madame Chantal Biya, s'engage aux côtés du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. C'est à travers un important don constitué pour l'essentiel des cartons de savon, des dispositifs de lavage des mains, des seaux et des masques remis ce jeudi à Bertoua aux commerçants, transporteurs et aux orphelins de la région de l'Est. Ce don arrive dans la région au moment où nous enregistrons nos premiers cas de contaminés. Ce faisant, nous allons limiter au maximum la propagation de cette maladie dans notre région. La distribution de ce don du CERAC s'est faite en 3 étapes au marché moderne de Colbicon, à la place des Fêtes et à la Fondation Nazareth dans le strict respect des mesures de distanciation sociale. En présence de la représentante de la présidente fondatrice du CERAC, Madame Nathalie Fogor, les bénéficiaires se sont engagés à faire bon usage de ce matériel. Le maire de la ville de Bertoua, Jean-Marie Ndimele Sodea, dans son mot de bienvenue, a dit toute sa gratitude à la première dame qui a toujours mis la population au centre de ses préoccupations. Les communautés et les associations jouent également leur partition contre la pandémie. Dans le Mungo, région du littoral, l'association des enfants solidaires offrait mardi du matériel d'hygiène aux communes de ce département. Voici l'accueil de ce geste de solidarité. C'est un reportage de Michel Renaud au Hanja.
Le Mungo n'entend pas être un terrain fertile à l'évolution du Covid-19. Face à la réalité de cette pandémie, l'Association des enfants solidaires, sous la conduite de son fondateur, Maître Ferdinand Edi Monana, voudrait marquer son empreinte dans le volet prévention. D'où la remise d'un important don de matériel d'hygiène. Première étape pour la distribution, l'esplanade de la préfecture de Nkonsamba. Ici, des seaux à robinet, des cartons de masques, des gels hydroalcooliques, des savons et des denrées alimentaires sont alloués aux populations et réceptionnés par Yves Bertrand Diana, le préfet du Mungo. Les dons faits par Maître Ferdinand Edi Monana seront également distribués dans les communes de Nkonsamba 2e, Baré-Bakem et Melon. Ces dons viennent à point nommé dans ce département qui constitue un maillon important dans la chaîne économique nationale. Direction Banganté, dans la région de l'Ouest. Là-bas, les femmes du réseau international des princesses et reines-mères, appuyées par leur marraine, le ministre Célestine Ketcha-Cortez, se sont mobilisées pour fournir de l'eau potable aux populations de 13 cantons, des 13 cantons que compte cet arrondissement. Agnès Solange Abessolo était à Banganté. Voici un dispositif généreux pour les populations des 13 groupements de l'arrondissement de Banganté dans la région de l'Ouest. Un don des femmes du réseau international des princesses et reines-mères du département du Ndé, sous l'impulsion de la marraine Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au moment où la terre entière est bouleversée par la pandémie du coronavirus, elles ont pensé que le mode de vie des populations de l'arrière-pays doit être revu. Nous choisissons un village et il y a des jeunes étudiants médecins qui entrent de cas en cas, qui demandent, qui leur apprennent, qui leur expliquent le pourquoi des choses. 325 supports de fontaines, des cubiténaires de 1000 litres chacun, des solutions de savon liquide et leur recharge, puis des cache-nez ont été distribués aux différents chefs de canton et aux maires d'arrondissement ici à l'esplanade de la mairie de Banganté. Un geste apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. L'autorité administrative a saisi l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres les responsabilités qui sont les leurs dans ce combat contre la propagation du coronavirus. Lorsque le gouvernement prend des mesures, il faut respecter les mesures gouvernementales. Une activité qui rentre dans la phase 4 de son exécution avec un point d'honneur mis sur l'approvisionnement en eau potable dans les villages. Le temps de la sélection pour le recrutement spécial de 100 traducteurs et traducteurs-interprètes tels qu'instruits par le chef de l'État. Des épreuves orales qui s'adressent également aux candidats au concours professionnel et étaient organisées par le ministère de la fonction publique dans le strict respect des mesures de distanciation sociale. Catherine Toulou-Elanga. Conscient, mais surtout déterminé. Ces deux candidats au destin uni par la région ont bravé la longue distance du Septentrion pour rallier la capitale afin de participer aux épreuves orales des concours professionnels. L'un parti de Ngaoundéré et l'autre de Kousséri. Ces 100 complexes qui vont aborder les épreuves dans leur domaine, les eaux et forêts. Je suis quitté Kousséri le dimanche parce que c'est un voyage de 3 jours pour arriver ici. Au cours de la route, on nous a testés. En venant depuis Ngaoundéré, nous avons essayé de prendre la voiture personnelle. Nous étions à D. Une absence a été enregistrée, celle d'un candidat bloqué aux États-Unis en raison de la fermeture des frontières depuis l'avènement du coronavirus. Heureusement, il pourra participer aux épreuves orales par vidéoconférence. Sur place, les mesures de distanciation sociale sont respectées à l'entrée comme à la sortie, ainsi que le contrôle des mesures d'hygiène en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en visite sur les 7 sites retenus pour l'occasion. Nous lançons aujourd'hui les phases orales d'une quinzaine de concours professionnels concernant différents corps de notre administration publique. À côté de ces concours professionnels, il y a le concours spécial pour le recrutement de 100 traducteurs et traducteurs-interprètes. Je viens de le constater en faisant le tour des 7 sites qui ont été choisis à cet effet et je peux l'affirmer
tout se passe dans d'excellentes conditions. 2548 candidats admissibles, évalués par une cinquantaine de jurys. Initialement prévu pour une journée, le concours va s'étaler sur 5 jours dans le respect des mesures gouvernementales. Il n'y a pas de torchon qui brûle. La Campost et la BEAC accordent maintenant leur violon pour la mise en service définitive du système de paiement électronique. L'opération initialement lancée par le ministère des Postes et Télécommunications a été suspendue par l'autorité monétaire sous-régionale. La raison, le défaut du feu vert préalable de la COBAC. Mais maintenant, tout semble rentrer progressivement dans l'ordre. La confirmation avec Marie-Laurence Sunke. La Banque des États de l'Afrique centrale, en charge de la régulation des transactions monétaires électroniques, et la Cameroun Postal Services accordent leur violon après la polémique virtuelle créée par les réseaux sociaux. L'entrée en vigueur du switch national. On ne peut pas dire qu'il y a un problème entre Campos et BEAC. Il n'existe pas un problème. En tant que c'est une polémique, nous aussi, on constate dans les réseaux sociaux et à travers des lettres que nous avons reçues à Campos. À l'origine de la prétendue brouille entre les deux institutions, la correspondance du 15 avril signée par le gouverneur de la BEAC portant sur les vices de forme et demandant la suspension de l'opérationnalisation du switch. Le communiqué de presse de l'institution sous-régionale intervenu le 20 avril va réitérer ces griefs. À la Campost, on évoque une lourdeur administrative. Et nous avons eu un petit retard. Nous avons commencé à faire ces documents. Les documents étaient à 65 documents. Chacun au moins 40 pages, le minimum. C'était 200 pages. C'est le document qui décrivait l'environnement, les politiques que nous avons mis en place, tous les éléments qui concourent les normes à respecter, que nous avons préparé ça. Ces documents étaient autour de 65 et il faut multiplier par 3 pour déposer. La Campost assure travailler à un arrimage aux réquisitions de la BEAC. BEAC, c'est un régulateur et c'est à lui de nous délivrer l'autorisation si nous voulons faire dans le paiement, le système de paiement. Campost, en tant qu'entité qui fait dans les finances, a déjà dans le système de compensation de la BEAC. Ce n'est pas à nouveau dans cette fonction. Bon, BEAC est supposé nous délivrer cette autorisation. D'où la lettre, la demande de l'accompagnement de l'État. Ce qui regarde la partie financière, BEAC a un mot à dire là. La partie communication électronique pure, les autres régulateurs de télécommunications ont un mot à dire. Nonobstant cette convergence de vues, rappelons que l'article 59 du traité révisé de la CEMAC stipule que les langues de travail de la communauté sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Dans la suite du journal, cette mise au point du gouvernement au sujet des attaques dirigées contre l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Le gouvernement de la République a pris connaissance d'un texte en circulation dans les réseaux sociaux, indexant de façon outrancière l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, à la suite de l'audience que lui a accordée le président de la République, son Excellence Paul Biya, en date du 16 avril 2020 au Palais de l'Unité. Ce texte est adressé au président de la République française par quelques groupuscules de la diaspora camerounaise, lesquels lui demandent de relever de ses fonctions l'ambassadeur de France sous le prétexte fallacieux d'une ingérence dans les affaires internes du Cameroun. Déniant la réalité de l'audience présidentielle, ces individus prétendent en effet et en substance que l'ambassadeur de France s'est prêté à un montage audiovisuel visant à démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun est plutôt bien gouverné avec des institutions républicaines qui fonctionnent normalement et sous le remarquable leadership du président de la République, son Excellence Paul Biya.
Le gouvernement est pour le moins outré de ces comportements irresponsables et irrévérencieux de concitoyens incorrigibles qui se permettent de prendre à partie un ambassadeur d'un pays ami en plein exercice de ses fonctions et qui, de ce fait, doit bénéficier de tous les égards dus à sa qualité de représentant légal et légitime. Faut-il encore dire à ses concitoyens que leurs agissements irréfléchis ne les honorent nullement et que, s'agissant de l'audience mise en cause, l'ambassadeur de France au Cameroun a bel et bien été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 16 avril 2020 au Palais de l'Unité, tant et si bien que l'idée d'une soi-disant mise en scène ne peut relever que de la fabulation et du fantasme. À la sortie de cette audience, l'ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun et réitéré l'engagement de la France à soutenir notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de riposte contre la pandémie du Covid-19. Le gouvernement de la République réfute donc catégoriquement les allégations ubiesques de groupuscules dévoyés et dénonce sans réserve les nombreuses menaces proférées sans aucune raison via les réseaux sociaux contre l'ambassadeur de France. De même, il met en garde ces groupuscules, du reste récidivistes, contre tout acte susceptible de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à ce plénipotentiaire digne de respect ou d'entraver l'accomplissement heureux de sa haute mission au Cameroun. Au demeurant, le gouvernement entend prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver la sécurité des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun, et ce, dans le strict respect des conventions internationales auxquelles le Cameroun est parti. C'est donc signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et demain, le coup d'envoi du Ramadan 2020, la communauté musulmane dans la région de l'extrême nord est prête pour l'entame de ce mois de jeûne. À Maroua, les autorités administratives ont maintenant pris toutes les dispositions pour la sécurité de cette période de privation et de prière. Retrouvons à Maroua Aladi Mustafa. La communauté musulmane de la région de l'extrême nord met les petits plats dans les grands pour accueillir le mois du Ramadan. C'est l'un des mois le plus béni parmi les 12 mois de l'année. Je suis en train d'attendre ces mois dans les bonnes conditions. Dieu est là, nous accueillons ces mois à bras ouverts. Période d'abstinence, de pénitence, de prière et de partage, le Ramadan 2020 intervient au moment où le coronavirus sème la mort et la désolation dans le monde entier. Pour éviter la propagation du coronavirus, les autorités ont décidé de réglementer les prières en cette période du Ramadan. On a décidé d'un commun accord que les stades de football, les terrains de lycées, collèges et autres écoles primaires soient aménagés par les autorités municipales, les collectivités, et permettre à tout un chacun de venir exercer son devoir spirituel. Mais également, nous avons dit que ces prières peuvent se faire par vagues successives, que les gens soient distants d'1 mètre devant, derrière, à gauche, à droite, que les cache-nez soient portés, également le lavage des mains et autres. Des mesures pour nous protéger et protéger la région de l'extrême nord du coronavirus. Le groupe SOC20, maison mère de la société Socapalm, apporte sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Un chèque de 50 millions de francs CFA de cette société était remis hier mercredi au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, chèque en soutien au Fonds de solidarité nationale instruit par le président de la République. Joséphine Eneke de CRTV Centre. C'est au titre de leur contribution au fonds spécial de solidarité créé par le chef de l'État que les sociétés Socapalm, Safacam et Ferme Suisse, réunies au sein du groupe SOCFIN, ont remis un chèque d'un montant de 50 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique. Le groupe SOCFIN, installé au Cameroun, a répondu à l'appel de solidarité lancé par le président de la République. Donc le groupe SOCFIN
se présente au Cameroun comme un acteur majeur dans le développement rural avec ses plus de 8000 employés, avec la sécurité alimentaire qui est assurée à travers la production de l'huile de palme. De ce fait, les 3 sociétés ont mis en place de nombreuses mesures de prévention pour assurer la protection des employés, de leurs familles et des communautés riveraines. Nous avons investi d'importantes sommes dans l'acquisition et la distribution des stations de lavage de mains. Safacam a distribué 2500 masques à la commune de Dizangué. La Socapalm a commandé 12 000 masques qui sont en cours de distribution auprès des travailleurs et auprès des riverains. Il est question à travers ces dispositions de permettre la continuité des activités tout en protégeant les emplois. Nous ne sommes pas encore à envisager de travail partiel ou de chômage technique parce que les mesures préventives sont intensifiées et portent leurs fruits. C'est la sécurité des travailleurs qui importe. Si jamais les travailleurs étaient affectés par le Covid, la sécurité économique en serait impactée. Grâce à sa production locale de 155 000 tonnes d'huile de palme par an et 7 500 tonnes de caoutchouc issus d'Elevéaculture, les sociétés du groupe Socfin se positionnent comme des contributeurs de première importance dans le développement du Cameroun. Voilà qui met fin à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue et Auguste Ngonga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou à minuit. Retrouvez après le journal le magazine Discovery pour les éditions du week-end. Dès demain au 20h30, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit et je vous quitte sur ces messages de sensibilisation contre le Covid-19 en vous recommandant de prendre grand soin de votre santé. Je vous dis d'avance très belle soirée, une excellente fin de week-end et à lundi 20h30. Fin de semaine, oui. Protège-toi. By so doing, you protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. We need you. Think about life. On a besoin de toi. Protect yourself. Protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. CRTV News, ici, toute l'info.